Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission. Pour ce numéro, je suis en compagnie de Monsieur Loa Alfred. Il est fondateur de MBC Africa, une société spécialisée dans les problématiques de changement et de croissance des entreprises qui organise un événement appelé Mind Shift Financement et Croissance, qui est un programme destiné aux dirigeants d'entreprises. Monsieur Loa, bonjour. Voilà, bonjour. Merci d'être sur notre plateau. C'est mon plaisir. Je vous en prie. Alors avec vous, nous allons justement parler de ce programme dénommé Mind Africa. Mais avant, présentez-nous MBC Africa. MBC Africa, c'est une société de droit ivoirien, bien sûr, spécialisée dans des problématiques de croissance d'entreprise, de changement d'entreprise, de financement et de garantie de financement. Pour des PME, ou les grandes entreprises, ou encore pour des structures publiques, municipalités, régions et même pays. Voici synthétiquement en fait la première chose, mais si je mets ça un peu autrement, je dirais que nous aidons ces dirigeants à s'attaquer, ou je dirais à provoquer, parce que c'est le thème qui est plus intéressant, à provoquer de façon intentionnelle et à financer tout ce qui est problématique de changement qui soit plus systématique, qui soit prédictible et qui soit continu. Voici un peu ce que notre organisation fait. Alors, pour revenir au vif de notre sujet, on parle du Mind Shift. Le Mind Shift, c'est un événement. Il s'agit de quoi concrètement? D'abord, le thème Mind Shift est un mot anglais qui, traduit littéralement en français, signifierait changement d'esprit. Donc, le Mind Shift, financement et croissance, c'est de changer notre perception des problématiques de financement et de croissance d'entreprise. Mais pour que je puisse mieux expliquer ça, je vais sous-diviser en fait mon approche en deux parties. Je vais appeler le avant du Mind Shift et puis après nous dirons qu'est-ce que le après du Mind Shift. Le avant du Mind Shift, c'est qu'aujourd'hui, la culture dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous baignons, nous a appris quoi? Les banques ne prêtent pas. Ça, c'est un peu ce que la culture nous a mis un peu dans l'esprit. Ou encore que c'est difficile d'obtenir un financement. Et on organise des événements qui portent sur le financement. Les gens viennent, ils écoutent des choses qui, en réalité, nous disons dans notre jargon, élargissent juste la connaissance. Mais on n'en parle pas, on ne sort pas de là avec une démarche pragmatique qui nous permet, qui soit actionnable, qui nous permet d'obtenir nos résultats désirés. Ça, c'est le avant du Mind Shift. Et nous disons que ce que veut un investisseur, en fait, il n'est pas préoccupé par comment vous donner de l'argent. Parce que moi, si je suis responsable d'une PME, je me dis, je cherche du financement. Or, chez l'investisseur, il a une autre problématique. Ce que veut l'investisseur, ce n'est pas de donner l'argent ou de financer une entreprise, mais plutôt, ce que veut l'investisseur, c'est comment est-ce qu'il peut utiliser le financement de votre entreprise comme moyen pour atteindre, lui, ses objectifs. Et ça, c'est le grand changement de perception, et d'où le mot Mind Shift. Et le thème que nous allons donc développer à cet événement, c'est détecter et éliminer les freins au financement et à la croissance qui sabotent le succès de votre entreprise. Voici synthétiquement ce que c'est que le Mind Shift. C'est un événement qui réunit des chefs d'entreprise qui viennent en fait pour apprendre comment est-ce qu'il faut enlever les freins qui font aujourd'hui que quand ils cherchent du financement, ils n'obtiennent pas. Ou du moins que quand ils vont chercher du financement, ils sont rejetés. Donc il faut qu'ils apprennent à détecter quels sont ces freins. Et ils ne vont pas juste chercher les freins au financement, mais aussi ils vont s'intéresser à qu'est-ce qui fait que quand je veux faire grandir mon entreprise, si je suis une PME, j'y parviens pas. Donc quels sont les freins
soit en moi, le dirigeant, soit dans l'organisation, qui font que je ne parviens pas à provoquer ou à atteindre le type de croissance que je veux. Voici un peu ce que c'est que le Mindshift, mais je terminais surtout sur le Mindshift en disant sa spécificité vraiment, c'est que ça n'est pas une conférence. Sa spécificité, ça n'est pas une formation comme ce qu'on a l'habitude de voir. Sa spécificité, c'est de réunir à la fois au même endroit des dirigeants d'entreprise, des fonds d'investissement qui, eux, sont dans une démarche plus pragmatique, qui veulent explorer des deals. Donc, ils viennent faire du sourcing sur place. Voici sa spécificité. Alors, au cours de cet événement, il est également prévu la participation, si on peut le dire ainsi, ou bien l'intervention, voilà, c'est mieux dire, de certains facilitateurs, pardon. Okay. Qui sont donc ces facilitateurs? Alors, le Mindshift, à l'intérieur, en fait, du thème général, détecter et éliminer les freins au financement et à la croissance de votre entreprise, vous avez 3 sous-parties. Il y a une partie qui porte sur comment détecter les freins au financement par capitaux propres. Et une partie qui porte sur comment détecter les freins au financement par dette. Et une partie qui porte sur comment détecter les freins à la croissance. Okay. Ce qui signifie que la partie liée aux freins à la croissance par capitaux propres sera traitée par monsieur, sûrement plusieurs connaissent déjà, monsieur Mamadou Kouyaté, qui est le directeur pays du fonds Coris Management. Bon, parce qu'il est dans le capital risque il y a longtemps. Et il n'y a pas quelqu'un qui soit mieux placé, puisque eux, ils sont tout le temps en contact avec des gens qui veulent qu'ils les financent. Ils savent mieux quels sont les freins, en fait, qui font qu'ils disent non aux gens. Ensuite, la partie liée au financement par dette sera traitée par M. Aubin Adjobi, qui est le responsable crédit Afrique francophone du fonds Grofin. Donc, il viendra également, puisque là, aujourd'hui, eux, ils s'intéressent à une frange de PME, principalement qui soit dans le secteur de la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture, et j'en passe. Et ils font du financement par dette de 60 millions à 900 millions de francs CFA. Donc, il sera là pour apprendre aux gens comment est-ce qu'il faut éliminer les freins qui sabotent en fait le financement par dette. Et puis, il y aura moi, bien évidemment, qui veut me pencher sur détecter les freins à la croissance. Et quand je parle de freins à la croissance, je parle principalement de 3 choses. Je parle des limites en fait actuelles dans le business model. Je parle en fait de, je dirais, de où, comment et pourquoi de telles limites existent aujourd'hui. Parce qu'en fait, le frein peut être là et on ne peut même pas le savoir. Il peut être, comme j'ai souvent le dit, il peut subsister dans le business model et l'entrepreneur ou le chef d'entreprise n'est pas conscient en fait de pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à aller au-delà de là où il est aujourd'hui. Et ensuite, si l'obstacle à la croissance est dans les hommes, dans leur façon de percevoir, donc là on rentre dans mon domaine de spécificité qui est la neurosémantique, on va s'intéresser à comment est-ce qu'il représente la croissance aujourd'hui. Est-ce qu'il est attelé au marché de sorte à ce que quand le marché fonctionne bien, son entreprise croît. Quand le marché est en stagnation, il est en stagnation, ça veut dire que voici une entreprise dont la croissance est attelée au fonctionnement du marché. Il faut rompre cette façon de faire. Il faut donc qu'on puisse avoir un dispositif en interne qui puisse nous permettre en fait de provoquer la croissance à notre guise et non pas d'être attelé, j'appellerai ça au fonctionnement du marché. Donc, on aura une partie, dans la partie détecter les freins à la croissance, on va parler des limites dans le business model, on va parler des freins humains. Voilà, les freins humains dans ce que moi j'appelle la personnalité du dirigeant et donc de ces hommes qui font qu'aujourd'hui les actions et décisions qu'ils prennent au quotidien, ils ne perçoivent pas l'impact direct de ça sur leurs résultats. Donc, on va parler de ça. Et puis enfin, sur cette partie, on va regarder est-ce qu'il y a un processus en interne orienté croissance? Est-ce qu'il y a un leadership interne orienté croissance? Est-ce qu'on a une organisation, une structuration orientée croissance? Bref, on va regarder quels sont les freins business à la croissance. Voici les 3 grandes parties. Voilà, alors voilà, je disais tantôt que nous savons que c'est un programme assez chargé. Hein, mais bon, quelle est la date que nous devons retenir pour ce programme? Alors, c'est le 28 et le 29 de ce mois, c'est-à-dire juin, 2017 donc, à l'hôtel Bellecote, à la Palmeraie, à Abidjan ici.
Alors pour un tel programme, qui peut prendre part? Est-ce que tout le monde peut venir? Il y a une catégorie de personnes qui est vraiment ciblée dès le départ. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, ceux qui ont le pouvoir en fait de décider et de modifier un business model, généralement, c'est le responsable premier de l'entreprise. Okay. Ça signifie que si quelqu'un n'a pas ce niveau d'autorité, s'il vient à cette rencontre, il va s'ennuyer. Donc, c'est fait spécialement pour ceux qui sont des dirigeants de PME ou de grandes entreprises qui, aujourd'hui, veulent aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire en termes de provocation de croissance. Je pèse le mot en disant provocation parce que il s'agit bien de ça. Il s'agit de rendre la problématique de croissance intentionnelle. C'est-à-dire, allez, ce n'est pas l'attention, mais c'est l'intention, si je peux faire ça. Parce que l'intention, c'est ce qui est derrière la tête. L'attention, c'est ce qu'on a présent à l'esprit. Donc, c'est de faire en sorte que de façon intentionnelle, on puisse provoquer la croissance. Donc, si on est directeur d'une PME, si on est dans un grand groupe et puis il y a un pôle qui est orienté innovation et croissance, on est mieux placé pour participer à cet événement. La possibilité que nous créons pour des gens de se retrouver à un endroit, d'avoir la possibilité de regarder, de prendre leur business model et de disséquer, de voir où est-ce que dans ce business model aujourd'hui il y a l'obstacle à la croissance, de voir où est-ce que, comment du moins on peut enlever ces obstacles. Et puis, surtout, quand nous faisons venir des partenaires comme Grofin pour qu'ils puissent explorer sur place du deal, cette possibilité que nous créons, en fait, nous demandons aux participants de faire un investissement de 500 000 pour avoir accès à toutes ces valeurs. Ok. Un contact sur lequel on peut vous joindre, Monsieur Loua Alfred. Le numéro de téléphone direct, c'est le 22 49 02 75. On peut aussi appeler le portable le 44 00 92 92 ou nous écrire par email Mindshift, ça fait MINDSHIFT @MBC Africa. Alors, Monsieur Loua Alfred, avant de clore notre émission, avez-vous un dernier mot à adresser à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement? Bien évidemment. Allez-y donc. Alors, le dernier mot s'adressera principalement aux chefs d'entreprise, les PME, qu'ils soient dans la santé, dans l'éducation, dans la construction, dans l'informatique, dans les télécoms, dans, j'appellerai quoi, la construction, si je n'ai pas cité, qui veulent se faire financer par dette et qui estiment qu'aujourd'hui, ça fait sens de travailler sur le niveau de recevabilité d'investissement externe. Je demande à ces personnes de participer au Mindshift parce que le fonds Grofin qui viendra explorer du deal a pour priorité en fait ces secteurs que je viens de citer. C'est leur secteur de prédilection et ils cherchent des PME qui sont dans ces segments qui, ma foi, n'ont pas besoin de présenter forcément une garantie parce que eux, leur modèle de financement n'exige pas une garantie qu'on apporte en argent ou quelque chose de ce genre, mais ils font une sorte de nantissement. Bon, bref. À ceux-là, qu'ils viennent en fait saisir cette opportunité que nous créons pour eux. Et enfin, parce que la croissance pour nous doit être intentionnelle et non pas, on ne doit pas subir le marché, il faut plutôt le rendre, du moins la rendre intentionnelle. Demandons à tous ceux en fait qui ne savent pas comment provoquer de la croissance, ou peut-être qui estiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas la capacité interne pour créer de la croissance. Disons à ces personnes de venir en fait apprendre comment est-ce que il faut reconnaître les freins qui sont en eux, dans leur business model, dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de diriger, qui obstruent l'atteinte de leur objectif désiré. Donc le Mindshift est ouvert, venez avec votre business model. Alors je pense que c'est bien dit. Merci à vous, Alfred Loua, d'être passé sur notre plateau. C'est mon plaisir. Alors le plaisir, il est partagé. Hein. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre en maille, sachez que nous avons reçu M. Alfred Loua qui nous a entretenu sur un événement qui se tiendra les 28 et 29 juin prochains. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, à l'hôtel Belle Côte Abidjan.
Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Bye.